souhaiter la bienvenue à tous ceux qui écoutent par Facebook. Et nous voulons aller dans la parole de Dieu et vraiment permettre à Dieu de nous parler à travers sa parole ce matin. C'est sa parole qui compte et on veut vraiment demander à Dieu de dégager toute pensée, toute obstruction qui pourrait être là pour nous empêcher d'entendre vraiment ce que sa parole veut nous dire. Alors, tournons d'abord, vous pouvez suivre sur l'écran ou suivre dans vos Bibles, dans 1 Pierre, 1er chapitre. C'est un passage qu'on a déjà couvert dans le passé. J'avais prêché à travers 1 Pierre, moins une bonne partie. Mais là, je retourne à ces versets-là d'une façon un peu différente. Et on a toujours une manière différente de voir, de comprendre la parole de Dieu. Elle s'applique de tellement de façons. Alors, si vous avez vos Bibles, vous qui écoutez par Facebook, c'est 1 Pierre, 1er chapitre et le verset 13. Nous lisons ceci, c'est pourquoi. Saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Prions. Père, ce matin, en venant devant ta parole, nous sommes toujours émerveillés de ce que ta parole peut nous emmener, nous faire comprendre. Et on veut vraiment comprendre ta parole, non pas la parole d'un homme, même d'une interprétation d'homme, mais plus nous a aidé à comprendre ces mots et aussi les appliquer dans nos vies. Nous avons tous besoin de toi aujourd'hui. Que ton Saint-Esprit, maintenant, à présent, puisse agir dans nos cœurs et nous emmener plus près de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. On nous raconte qu'un agent de permis de conduire californien a raconté l'histoire d'un adolescent qui venait de passer un test presque parfait. Il a commis une seule erreur, a déclaré l'agent, lorsqu'il s'est arrêté pour me laisser sortir de l'auto. Après avoir poussé un soupir de soulagement, le jeune homme s'est exclamé « Je suis bien content que je n'ai pas besoin de conduire comme ça tout le temps. » Malheureusement, vous voyez, ce jeune homme ici ressemble à beaucoup de chrétiens. Spirituellement parlant, ils font bonne impression quand ils savent que quelqu'un les regarde. Mais le reste du temps, ils sont plus les mêmes, mais pas du tout. Il n'y a pas de différence entre eux, en fait, et le monde lui-même. Sauf que ils vont à l'Église. Ils vont à l'Église un peu plus souvent que ces autres personnes. Et ce n'est pas pour minimiser ceux qui ont passé par là, mais on nous dit que le taux de divorce chez les chrétiens est à peu près le même que dans la société en général. Une étude a démontré que les chrétiens regardent les mêmes émissions de télévision, les mêmes films pendant le même nombre d'heures par semaine, comme tout le monde, comme les autres. Et les jeunes chrétiens ont continué dans cette étude, sont impliqués dans l'immoralité sexuelle dans la même mesure que ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Et enfin, dans cette étude, on a constaté que de nombreux hommes d'affaires chrétiens ont une mauvaise, mais une très mauvaise réputation. Il semblerait, vous voyez, que le christianisme n'a pas beaucoup d'effet sur la vie de nombreux chrétiens. Et c'est pour ça que je vous dirais ce matin que 1 Pierre, 1er chapitre 13 à 16, là, est un texte extrêmement important. Et un texte qui devrait être gravé dans nos pensées et nos cœurs. Pierre, ici,
mais il s'adresse à de nombreuses personnes issues de milieux païens, vivant dans une société païenne, évidemment, où la pression pour se conformer est très forte. Et il appelle ces chrétiens, ces lecteurs ici, à la sainteté, à la lumière, je vais beaucoup insister sur ça ce matin, à la lumière du retour de Jésus-Christ. Et dans ce texte, il insiste sur 3 points que nous allons regarder brièvement ce matin. Et les voici, je vous donne vite comme ça. Il dit, pour être un peuple saint, je dirais, nous devons être conscients que Jésus revient bientôt, marcher dans l'obéissance et grandir dans notre connaissance de la sainteté de Dieu. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Glorifier Dieu dans la sainteté ». On continue sur cette thématique cet été, « Glorifier Dieu ». J'ai presque fini et ensuite on va faire d'autres choses. Mais ce qui est important de comprendre, et c'est la base ici, mais c'est important de le dire, c'est que le mot « saint » signifie être séparé. Et le mot « saint » appliqué à Dieu, il indique sa transcendance ou sa supériorité. Et c'est le fait qu'il est au-dessus de toute créature, de telle sorte qu'il en est distinct. Et ce mot, voyez, saint, contient la notion que Dieu est totalement séparé de tout péché. On peut dire probablement que la sainteté est inhérente. C'est quelque chose qui est inhérent dans sa personne. Il n'est pas plus saint à un moment donné, moins saint, il est toujours saint. Donc, lorsque Dieu nous appelle à la sainteté, ça signifie que nous devons être séparés des choses du monde et séparés du péché. Et la question, vous savez que je commence toujours par les questions quand je prêche. Parce qu'on va essayer de répondre brièvement, mais assez pour dire que la question serait la suivante. Puisque le péché réside au cœur même de notre être en tant qu'homme déchu, comment pouvons-nous espérer être saints, en fin de compte? Et d'abord, il y a 3 sens au mot saint, ou sanctifié, en tant que peuple de Dieu. Nous sommes des saints. Autrement dit, au moment où nous mettons notre foi en Jésus-Christ, notre Sauveur, nous sommes sanctifiés, mis à part. C'est plus simple à dire. Mis à part. Et nous devons ensuite être progressivement, ça c'est la deuxième étape ici. Là. Dans nos études, on a souvent parlé. Mais on le dit ce matin parce qu'il faut bien comprendre où on s'en va ici, aujourd'hui. Alors nous devons ensuite être progressivement sanctifiés en grandissant dans la sainteté. Mais vous voyez, ce processus-là ne sera jamais complet tant que nous serons dans ce corps. Lorsque nous rencontrerons le Seigneur, nous serons parfaitement sanctifiés, rendus semblables à lui. Et c'est pour ça que Jean, lui, explose dans son épître en disant, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Wow! Imaginez voir Dieu. Il y en a qui auraient voulu voir Dieu, mais c'était trop. Dieu n'a jamais permis ça, évidemment. Mais je tiens à préciser dès le départ que vous n'irez pas au ciel en vous efforçant d'être saint. C'est-à-dire que les bonnes œuvres ne peuvent pas effacer vos péchés. Seul le sang de Jésus-Christ peut satisfaire la justice de Dieu. Et c'est pour ça que c'est tellement important, si vous ne l'avez pas fait, de placer votre confiance en lui et non dans vos bonnes œuvres. Si notre foi en Christ est authentique, elle va se traduire par une vie de sainteté progressive. De sainteté, je dis progressif. Si une personne ne lutte pas contre le péché et ne cherche pas à grandir dans la sainteté, en fin de compte, là, on peut mettre en doute sa foi s'il a reçu vraiment la foi qui sauve. Alors, c'est pour ça qu'Hébreux 12, verset 14, va nous dire ceci. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Bien, Pierre, ici, dans cet épître, il dit tellement de belles choses, on l'a vu il y a quelques mois de ça, nous montre 3 façons de développer un style de vie sain en tant que chrétien.
La traduction de Darby, c'est une vieille traduction, assez littérale, mais intéressante et utile. Elle traduit le verset 13 de façon comme suivante. Elle dit, « C'est pourquoi, ayant saint les reins de votre entendement, et étant sobre, espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. » Alors, on a des paroles ici, là, devant nous, des paroles qui nous disent d'avoir un espoir parfait. Ou plus littéralement encore, de focaliser sur la grâce qui sera manifestée, qui nous sera manifestée même, je dirais, qui nous sera manifestée lors du retour de Jésus-Christ. Alors laissez-moi vous parler de 3 aspects à cet espoir parfait. La première chose que je dirais, c'est ceci, c'est que la sainteté, à la lumière du retour de Jésus-Christ, commence dans nos pensées. Regardez ce qu'il dit, « Saignez les reins de votre entendement ». Ces paroles-là sont des paroles qui faisaient référence aux hommes de cette époque portant de longues robes ou de longs vêtements, on va dire. Pas de longues robes, de longs vêtements. Okay? Qui pouvaient les gêner lorsqu'ils couraient, lorsqu'ils travaillaient, lorsqu'ils combattaient. Alors, ces gens-là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils rentraient leurs vêtements dans une ceinture pour ne pas les gêner. Mais l'idée ici, là, derrière, il faut comprendre ce que l'apôtre est en train de dire. L'idée est d'être mentalement préparé au combat et à l'action dans le domaine de la sainteté. Il faut combattre. J'écoutais Paul Washer cette semaine, justement sur le même sujet. Et comment il revenait? Il faut lutter. Il faut lutter. Il y a un commentaire qui dit, il exprime ainsi, il dit, nous devons commencer à agir comme étant sérieux concernant cette question de sainteté. Et j'ajoute, j'ai une impression à certains moments que les chrétiens ne prennent pas ça au sérieux. Et c'est extrêmement sérieux aux yeux de Dieu. En tout cas, je lis l'Ancien Testament ce jour ici, là, un chapitre après l'autre, et puis la sainteté de Dieu, c'est tellement important. Dieu exige la sainteté. C'est pas juste, peut-être tu devrais être saint, mais écoute, essaye. Non, non. Sois saint. Sois saint. Donc, le fait est que la sainteté commence dans nos pensées. Autrement dit, ce que vous pensez détermine ce que vous vivez. Ce que vous dites aussi. Peut-être que l'une des choses les plus pratiques que je peux dire à ce stade-ci, que je puisse dire, c'est que vivre la vie chrétienne, bien, c'est la chose suivante, je vais le dire comme ça. Okay? Examiner le péché au niveau de nos pensées. Juger et condamner, autrement dit, les mauvaises pensées dès que vous les avez, que vous sentez qu'ils vont prendre le dessus sur vous. Confessez-les à Dieu et remplacez-les par des pensées qui viennent de lui, qui viennent de sa parole. C'est pour ça que c'est important, comme dit Colossiens 3,16, et l'idée, c'est d'être saturé de la parole pour qu'on puisse marcher selon la parole. Parce que si on les laisse aller, par exemple, si vous êtes envieux de quelqu'un, condamnez ce péché. Confessez-le et demandez à Dieu de le remplacer par son amour pour cette personne-là. Comme Paul l'a dit, là, soumettez toute pensée à l'obéissance de Christ. Dans 2 Corinthiens 10, verset 5, voici ce qu'on lit. Un texte extrêmement important. Il dit, « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » Donc, vous voyez, c'est au niveau, autrement dit, ce que l'apôtre est en train de nous dire, c'est que c'est au niveau des pensées que votre christianisme est soit réel ou faux, au niveau de vos pensées pour commencer. Vous pouvez tromper les gens autour de vous, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Dieu le sait. Dieu sait ce que vous pensez. Et quelqu'un écrit, si vous faites semblant et que vous ne cultivez pas des pensées qui honorent Dieu, tôt ou tard, ça va sortir, ça va ressortir. Vous devez faire attention aux choses qui entrent dans votre esprit comme la nourriture que vous mettez dans votre corps, n'est-ce pas? Il n'y a pas personne ici qui mangerait des ordures.
parce que vous savez très bien que ça va vous rendre malade. Si vous nourrissez continuellement vos pensées de déchets de ce monde, et que vous vous nourrissez rarement de la parole de Dieu, attendez-vous pas à être capable de marcher dans la sainteté, là. Ce sera tout à fait impossible. La sainteté commence, autrement dit, dans notre esprit, lorsque nous méditons sur la personne de Jésus-Christ qui est dans la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'autre chose. La parole de Dieu suffit. Donc, comme j'ai dit, ne vous attendez pas à marcher dans la sainteté, parce que si vous n'êtes pas dans la parole, la sainteté commence dans notre esprit lorsque nous méditons vraiment sur Jésus-Christ et au salut dont nous ferons pleinement l'expérience lorsqu'il reviendra. Imaginez quand il va revenir, comment ça va être glorieux, majestueux. On attend et on a hâte en même temps. Okay, deuxième point que j'aimerais faire sur la sainteté ici, c'est que la sainteté, à la lumière du retour de Jésus-Christ, exige une vigilance spirituelle. On en a parlé un petit peu déjà, mais je veux continuer à penser ici. Il dit au verset 13, « Soyez sobres ». Il semble que ça, ce sont des paroles qui sont favorites de Pierre, des paroles favorites. Et ces paroles se répètent 6 fois dans le Nouveau Testament, et Pierre, lui, les utilise au moins 3 fois dans son épître. Évidemment, après ma part, il signifie littéralement ne pas être ivre, mais c'est évident ici que Pierre est en train de faire une application spirituelle. C'est-à-dire être alerte et maître de soi. Et ils font référence, ces paroles, à la clarté d'esprit et au bon jugement qui en est le résultat. Et ça, c'est une des qualifications même pour ceux qui aspirent à être anciens dans 1er Timothée, 3e chapitre. 3e chapitre. Alors, Pierre utilise ces paroles aussi dans 1 Pierre 5, verset 8, où il dit « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Écoutez, si un lion était en liberté à l'extérieur de chez vous, je pense que ce ne serait pas sage que vous vous promeniez dehors. Et vous vous assureriez aussi que vos enfants sont à l'intérieur. L'extérieur, non. L'intérieur. Et vous les avertiriez évidemment des dangers. Vous prendriez, autrement dit, toutes les précautions nécessaires pour ne pas devenir son prochain repos. Le point est celui-ci. Et c'est très important de comprendre ce qui se passe ici avec Pierre, ce qu'il est en train de dire. Le fait est que nous vivons en territoire ennemi. Parce qu'on réalise ça, que dans ce monde, on vit dans un territoire ennemi. Et si vous nourrissez votre pensée des déchets de ce monde et que vous ne vous nourrissez pas de la parole de Dieu, c'est comme si vous étiez ivre et que vous alliez dehors alors qu'il y a un lion qui rôde. Vous seriez mangé tout rond, évidemment. Et spirituellement parlant, il vous sera impossible d'être une personne en qui Dieu se plaît. Donc, c'est important de nous soumettre à la parole de Dieu. Mais peut-être que pour certains, la manière que je parle jusqu'ici, que ça semble être un peu du légalisme. Bien, allons plus loin. La sainteté à la lumière du retour de Jésus-Christ est motivée par la grâce. Une traduction nous donne ceci pour la deuxième partie au verset 13. La traduction dit « Fixez entièrement votre espérance sur la grâce qui vous est apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. » La grâce de Dieu, chers amis, devrait être notre motivation pour une vie sainte. Pierre dit au verset 10, il dit « Les prophètes ont parlé de la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs pensées et de leurs investigations. » Et il dit au verset 13 aussi, c'est pourquoi. Et ce que Pierre est en train de faire, c'est qu'il nous renvoie au début. Et prenez le temps cette semaine de lire le début de 1er Pierre. Il nous renvoie au début, au grand salut des premiers versets de ce chapitre.
Et là, il fait allusion à un acte souverain de Dieu en ce qui a trait à notre salut et au fait que nous avons déjà commencé à profiter de la grâce que Dieu va dévoiler complètement lorsque Jésus-Christ va revenir chercher son Église. Et la question que je regardais cette semaine, c'est pourquoi Pierre nous dit-il de nous concentrer sur la grâce qui nous sera donnée au retour de Jésus-Christ, plutôt que sur la grâce que nous avons déjà reçue. Et je ne veux pas être dogmatique ici, mais j'ai essayé de concevoir un peu la façon que les gens vivaient dans ce temps-là. Et je pense que c'est parce que les lecteurs traversaient des épreuves intenses, très difficiles. Et c'est comme si Pierre leur disait, vous avez déjà goûté au salut de Dieu en Christ, mais vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu encore. Tenez bon à travers les épreuves et fixez votre attention sur le fait que Dieu va vous bénir au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Non pas en fonction de ce que vous méritez, mais en fonction de sa faveur imméritée. Ça, c'est la grâce, chers amis. Et cette grâce future devrait nous motiver à vivre des vies saintes dès maintenant, peu importe combien nous souffrons. Donc, on peut dire que le développement d'un style de vie sain est plusieurs choses. De se concentrer sur le retour de Jésus-Christ. Deuxièmement, en étant alerte dans nos pensées. Motivé, troisièmement, par la grâce de Dieu, afin d'être des gens qui vivent pour plaire à Dieu. Et nous devons aussi être obéissants au Père selon les versets 14 et 15 qu'on a déjà lus. Mais ça veut dire trois autres choses essentiellement. Première chose, c'est que nous devons rompre avec notre passé. Pierre nous enseigne au verset 14, et je lis de nouveau, « Comme les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. » Et le mot « conforme » ici n'est utilisé, on nous dit, selon ce que j'ai lu cette semaine, n'est utilisé qu'une seule autre fois dans le Nouveau Testament, et ça c'est dans Romains 12, verset 2, verset qu'on connaît très bien, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait. » Et la traduction sommaire qui est utile pour, des fois, même comprendre un peu mieux un texte, nous dit ceci. Il dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Vous voyez, notre style de vie, on va dire, avant de connaître Jésus-Christ, était marqué par nos efforts de satisfaire, en fin de compte, nos désirs égoïstes. Et comprenons que le mot « convoitise » ici, dans le verset 14 qu'on a lu, ne se réfère pas seulement à la convoitise sexuelle, mais comme un commentaire le disait, il dit à toutes sortes de recherches de soi, qu'elles soient orientées vers la richesse, le pouvoir ou le plaisir. Et le mot fait ressortir la forte emprise émotionnelle de la tentation et du péché. Évidemment, ces convoitises s'exercent pleinement chez les non-croyants parce qu'eux ignorent Dieu, ne savent pas grand-chose sur Dieu, de sa sainteté, de sa grâce, telles qu'elles sont révélées dans sa parole. Mais en tant que chrétiens, grandissant dans notre connaissance de Dieu, nous n'avons pas à être contrôlés par des désirs, égoïstes. Nous rompons, autrement dit, avec le mode de vie égocentrique qui nous caractérisait avant de rencontrer Jésus-Christ. Et nous vivons maintenant sous la seigneurie de Jésus-Christ, sous sa seigneurie, et tout ça pour sa gloire et pour son honneur. Quelqu'un a écrit ceci sur l'importance de la seigneurie de Jésus dans nos vies. Je pense que c'est John MacArthur qui a écrit beaucoup, évidemment, sur la seigneurie. Il a écrit « Je pense que cela explique une grande partie du christianisme superficiel de notre époque. Les gens invitent Jésus dans leur cœur parce qu'on leur dit qu'il leur donnera
une vie abondante, s'ils aiment ce que Jésus fait pour eux, s'ils sentent que leur vie est plus heureuse maintenant qu'avant, ils laisseront Jésus rester en fonction. Mais ils n'ont jamais rompu avec leur vie passée. Ils ne sont jamais, dit-il, jamais repentis de leurs péchés. Ils ne se sont jamais soumis à Christ comme Seigneur. Ils dirigent toujours leur propre vie, vivant selon les mêmes désirs égoïstes. Il continue de dire, la seule différence, c'est que maintenant, il disait, ils essaient plutôt d'utiliser Jésus pour satisfaire leurs désirs égoïstes. Il dit ça, ce n'est pas la foi qui sauve. La foi qui sauve implique la repentance, de tourner le dos, autrement dit, au péché. Elle rompt avec le mode de vie antérieur et cherche à suivre Jésus comme Seigneur. Fin de citation. Je sais que c'était long, mais c'est important parce que si vous avez lu le moindrement de notre frère, il parle beaucoup de la seigneurie de Jésus. Et ensuite, deuxièmement, je dirais que nous devons établir une habitude d'obéissance. On nous dit ici au verset 14, comme des enfants obéissants. Ça, on nous dit, c'est une expression hébraïque qui signifie caractérisée par l'obéissance ou obéissance habituelle. Ça implique que Dieu est notre Père céleste, à qui nous obéissons. Et sa parole nous dit comment il veut que nous vivions et que nous devrions répondre à cet appel avec joie. Écoutez, quand on parle d'obéissance ici, une telle obéissance n'est pas du légalisme, mais devrait plutôt caractériser ceux qui sont sous la grâce. Et Pierre fait comme exprès, cite un passage de la loi dans Lévitique 19, verset 2. Et il l'applique directement à ses lecteurs, à ceux qui lisent cette lettre-là, du temps pour nous aujourd'hui, lorsqu'il écrit « Vous serez saints comme je suis saint ». Nous ne sommes pas sous les lois cérémoniales et civiles d'Israël, évidemment, mais la loi morale de Dieu découle de sa nature sainte. Dieu est toujours saint, inhérent, il n'est pas plus, il n'est pas moins, il est toujours saint. Et comment est-ce que je pourrais dire, tout aussi applicable sous la grâce qu'elle l'était sous la loi. En tant qu'enfants de Dieu, nous devrions avoir l'habitude de demander ceci. Que dit la parole de Dieu? Et ensuite, évidemment, d'agir en conséquence. OK, le troisième point que je veux emmener ici, c'est que nous devons effacer la distinction entre sacré et profane. Sacré et profane. Suivez-moi ici, c'est important. Enfin, le verset 15 de notre texte nous dit « Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Et le mot « conduite » est un autre mot favori, on nous dit, de Pierre. Et il se réfère évidemment à notre style de vie. Le fait est que Pierre associe la sainteté au comportement naturel, c'est logique, n'est-ce pas? Et là, il ajoute le mot « tout », qui est très significatif. Parce que de nombreuses religions, dans leur temps à eux, là, ils écrivaient un petit peu, focalisant un peu sur les gens à qui ils écrivaient, dans de nombreuses religions païennes de l'époque, séparaient les pratiques spirituelles à la vie quotidienne. Et Pierre dit que notre séparation d'avec Dieu doit affecter tous les domaines de notre vie, de la vie, tant publique, tant privée. Il n'y a pas de vie séculière qui n'est pas vraiment donnée à Dieu ou sacrée à Dieu. C'est Packer, J.I. Packer, dans ses livres, et j'espère que vous avez lu Connaître Dieu, c'est un des très bons livres de lui. En tout cas, il fait remarquer dans un de ses livres, il fait remarquer que les puritains ont bien réussi à intégrer leur christianisme dans tous les aspects de leur vie, des aspects les plus intimes de la vie, excusez, aux aspects les plus publics de la vie politique et sociale. Voici ce qu'il écrit. Il dit, pour eux, il n'y avait pas de disjonction. OK, ça veut dire de séparation. OK? Entre le sacré et le profane. Je parle de devant nous. Je relis, pour eux, il n'y avait pas de disjonction entre le sacré et le profane. Toute la création
en ce qui les concerne, étaient sacrées. Et toutes les activités de quelque nature qu'elles soient avaient été sanctifiées, c'est-à-dire faites à la gloire de Dieu. Écoutez, ce que je pense que l'apôtre est en train de faire, c'est qu'il veut nous aider à comprendre qu'il faut éviter à tout prix ce qu'on appelle l'hypocrisie. Lorsqu'on marche à 100% pour Dieu, évidemment, ça élimine l'hypocrisie. Et vous savez qu'autant que moi, qu'il n'y a rien qui éloigne plus les gens de l'Évangile de Jésus-Christ que de gens qui font profession d'être chrétiens, mais qui ont un style de vie qui est complètement contraire. Et c'est triste, parce qu'on en voit beaucoup de ça. Vous savez, je disais quelque part cette semaine, on disait que la vie d'un enfant en dit beaucoup trop souvent sur le comportement des parents. Ça ne veut pas dire que les parents sont parfaits, évidemment, mais ça signifie que vous vivez en tant que parent avec intégrité, que vous confessez vos péchés lorsque vous les commettez, que vous mettez en pratique votre christianisme dans tous les domaines. C'est ça que nos enfants ont besoin de voir. En fin de compte, on en parlait, Steve et moi, cette semaine, on disait que la seule Bible que les gens peuvent lire, c'est nos livres. Ils ne lisent pas la Bible aujourd'hui, mais ils peuvent nous lire, nous, par exemple. Ils peuvent nous lire, nous. Tout, on peut apprendre beaucoup, évidemment, sur un père en observant ses enfants. Et le monde, ce qui fait que le monde apprend à connaître notre Père céleste en observant qui? Nous autres, ses enfants. Ça signifie que nous devons apprendre à obéir à notre Dieu, à notre Père céleste dans tous les domaines de notre vie, afin d'être des personnes qui vivent dans la sainteté. Mais aussi, pour être des chrétiens authentiques, nous avons besoin de grandir dans notre connaissance personnelle, je dis bien ici, notre connaissance personnelle de celui qui est saint, de la sainteté de Dieu, si vous voulez. C'est pour ça qu'il va dire au verset 15 et 16, et je relis, il dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints comme je suis saint. » Ça implique l'idée que nous cherchions quelque chose, que nous sachions chercher quelque chose de ce que Dieu est. Là. Dieu est tellement grand, tellement saint. La vie chrétienne est un processus qui consiste à apprendre à connaître Dieu tel que les Écritures les révèlent, tel que la Bible nous dit. Cette connaissance de Dieu, en effet, transformateur dans nos vies. Et c'est vrai que nous ne pourrons jamais être aussi saints que Dieu, évidemment, parce que sa sainteté est absolue, n'appartient. Il n'y a personne qui est saint comme Dieu, mais nous pouvons croître en sainteté personnelle en apprenant à connaître Dieu à travers sa parole. C'est M. Sproul qui écrit dans son ouvrage « La sainteté de Dieu », il souligne qu'aucun attribut de Dieu n'est élevé au-dessus, comment il dit, n'est élevé au 3e degré. La Bible ne dit jamais, dit-il, éternel, éternel, ou amour, 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 ou miséricorde, miséricorde. Mais elle dit saint, saint, saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Et de nos jours, les chrétiens sont malheureusement superficiels dans ce qui a trait à la connaissance de Dieu. Et de nombreux chrétiens parlent de Dieu sans craindre l'énormité de sa sainteté. C'est ça, je suis en train de lire dans le Juge. Wow! Sainteté de Dieu qui ressort. Là. Et puis les gens qui marchent à l'encontre de Dieu, Dieu démontre que sa sainteté, c'est important. John MacArthur raconte qu'un pasteur bien connu lui dit que parfois le matin, lorsqu'il se rase, Jésus entre dans sa salle de bain, met son bras autour de lui et ils parlent ensemble. OK? Et la réponse incrédule de John MacArthur a été « Et tu continues à te raser. » Non, chaque fois, vous voyez que dans la Bible, quelqu'un a une vision de Jésus-Christ dans sa gloire ressuscitée, qu'est-ce qui arrive? La personne, par exemple, tombe visage contre terre. En tout cas, ça a été l'expérience d'Ésaïe, qui a eu une vision, évidemment, du trône
de Dieu où les anges criaient « Saint, Saint, Saint ». Et comme le souligne M. Sproul, il s'agissait d'une expérience émotionnelle, violente même, et très, très éprouvante. Sproul écrit « En l'espace d'un instant, Ésaïe a eu une compréhension nouvelle et radicale du péché. Il a vu que le péché était très présent en lui-même et chez les autres. Ce qui fait, chers amis, le point est celui-ci, c'est que plus que nous comprenons la sainteté de Dieu, plus nous comprenons l'ampleur de notre péché, de nos péchés. Et en même temps, nous nous réjouirons de la grâce que Dieu nous a donnée, qui nous a sauvés à la croix, en sorte que nous pouvons évidemment le glorifier. OK, je termine. J'ai assez parlé. Aujourd'hui, je m'adresse probablement à 3 sortes de personnes. Certains que Dieu appelle à se repentir de leurs péchés et à vraiment placer leur confiance en lui. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur? Mais je m'adresse peut-être à d'autres qui font semblant d'être chrétiens, mais qui ne vivent pas pour Dieu vraiment. Vous avez des choses à régler avec Dieu qui dominent probablement même vos pensées. Et ce n'est qu'une question de temps, si vous ne le faites pas, là, que vous allez vous éloigner de Dieu. Et je m'adresse en dernier lieu probablement à des personnes aussi qui sont tombées dans certaines de ces choses pernicieuses de notre monde. Et votre vie, vous le savez, tout à fait à l'envers. Mais si vous faites profession de connaître Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, saisissez sa grâce et saisissez son pardon et laissez-le travailler dans votre vie et vous donner ce dont vous avez vraiment besoin. Donc la solution est la même pour tous. Se détourner de son péché, le confesser et demander à Dieu une conscience pure et un cœur obéissant sur la base du sang de Jésus qui a été versé pour chacun de nous. C'est Ésaïe qui écrit en disant, en effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs de la sainteté. Et je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Dieu, bien qu'il soit tout à fait saint et exalté, choisit, vous voyez, de demeurer avec ceux qui s'humilient devant lui. Comme le Père du Fils prodigue. Dieu accueille avec joie tous ceux qui vraiment de tout leur cœur se tournent vers lui. Il y a un homme de Dieu qui a écrit ceci. Il dit, le plus grand miracle que Dieu puisse faire aujourd'hui est de prendre un homme pécheur dans un monde pécheur, de rendre cet homme-là saint, de le remettre dans ce monde pécheur et de le garder saint dans ce monde. Saint dans ce monde. Il le fait lorsque nous gardons nos yeux sur lui, lorsqu'il revient bientôt, lorsque nous sommes obéissants à son égard et lorsque nous grandissons dans notre connaissance de lui à travers sa parole. C'est alors, vous voyez, que nous pouvons et que nous pourrons réellement, mais vraiment dans nos vies, glorifier Dieu dans la sainteté. Père, ces paroles ce matin qui ont été partagées, pas seulement pour ceux qui écoutent, mais pour celui qui même a donné ces paroles. Pour ceux qui ont écouté via le Facebook, qui continuent à écouter, qui écouteront. Nous prions, Seigneur, que ta puissance puisse vraiment les toucher et les emmener à une vraie repentance, à connaître Jésus comme Maître, Sauveur et Seigneur. C'est notre désir, que ce soit notre désir tous les jours, d'élever le nom de Jésus et de marcher comme lui a marché sur cette terre, c'est-à-dire dans la sainteté. Nous prions en son nom. Amen.